Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de janvier. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Ok, alors votre tirage les Gémeaux, il est vraiment très parlant et magnifique d'ailleurs. On voit que vous allez vers un changement profond, vous quittez une situation, quelque chose qui n'était plus satisfaisant. Vous partez là, au dos, on a vraiment ce 8 de coupe qui nous invite à laisser derrière soi ce qui ne nous convenait pas plus, une forme de déception. Là où on n'a pas reçu suffisamment d'attention, d'amour ou de reconnaissance et on quitte cet espace-là ou cette relation, on s'en va. On s'en va parce qu'on sait que derrière, il y a quelque chose de mieux. Donc on passe du 8 de coupe quand même au 9 de coupe. Donc on atteint cet accomplissement, ce vœu, cette réalisation personnelle, c'est être bien avec soi. Donc on trouve un espace dans lequel on va se sentir soi. On va se sentir à sa place. Il y a un accomplissement personnel. Je décide de partir et d'aller là où je dois être, d'aller me réaliser. On est dans la continuité des énergies de décembre et dans la continuité de votre tirage. D'ailleurs, vraiment dans l'énergie de votre tirage 2023, je vous invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait, parce que ça ressemble vraiment aux énergies qu'on peut avoir ici. Alors, dans les énergies générales, vous avez la mort et le 7 de coupe. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit être tranché, qui doit être laissé et qui doit renaître. C'est une forme de renaissance, mais qui passe par un tri, par du vide, par de la décision, par l'idée vraiment de faire table rase. Avec le 7 de coupe, on voit que ça peut être difficile parce que vous pouvez avoir la sensation, avoir des doutes, je dirais, avoir la sensation de faire le mauvais choix. Peut-être que pour certains, il y aura différentes options et parmi ces options-là, on vous invite à peser le pour et le contre, à savoir réellement ce qui vous attire, ce qui vous emballe, ce que vous avez envie de faire. Mais il faut y aller, il faut décider, il faut trancher, il faut partir, quoi qu'il en soit. Il faut se positionner. Donc certains auront différentes options, il faudra peser le pour et le contre, savoir vraiment ce qui est juste pour vous. Certaines options ne sont peut-être pas effectivement ce qu'il y a de mieux pour vous aujourd'hui. Ensuite, pour d'autres, c'est cette peur de prendre une mauvaise direction qui vous freine. Et là, au contraire, c'est une invitation, il faut y aller. De toute façon, il faut se faire confiance. Il faut vraiment se libérer de cette peur de l'échec, tout simplement. Cette peur de perdre une sécurité, de se tromper, d'être rejeté, de ce qui vous attend finalement, de cette liberté qu'on vous offre, cette nouvelle aventure. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit, oui, peut-être que tu as peur de te lancer, de laisser derrière toi quelque chose que tu connais pour partir à l'aventure. Tu as peur de faire le mauvais choix s'il y a différentes options, mais à un moment donné, il faudra te positionner. Parce que là, vous devez vraiment revenir aussi à quelque chose de très réaliste, revenir à la réalité. Donc je pense qu'il y a aussi des illusions. C'est une invitation aussi à faire du tri dans ses croyances et dans des illusions. Je pense que pour certains, on s'est aussi senti, on s'est trompé. On s'est trompé sur quelqu'un, on s'est trompé sur soi, sur quelque chose. On n'a pas été assez vigilant, assez réaliste, assez profondément curieux dans les détails. Et on s'est laissé prendre voilà, au jeu de l'illusion. Donc là, on doit faire du tri aussi par rapport à ça. Je vais mettre une carte par-dessus. On a l'exploration. Vous voyez, c'est ça. Cette exploration, elle vous invite vraiment alors à faire des démarches, à être curieux, à apprendre, à aller vraiment
dans une nouvelle aventure aussi. C'est une nouvelle étape de votre vie. Donc pour certains, le livre, il va résonner comme un nouveau travail, des démarches administratives, peut-être retourner à l'école, se former, revoir sa méthode de travail, se remettre en question. Ça peut être une analyse, une psychanalyse, pour certains, une thérapie. Ça peut être un moment pour écrire, ça peut être d'ailleurs quelque chose comme ça, hein, dans l'écriture pour certains d'entre vous. En tout cas, là, on vous invite à tourner la page, à aller voir ailleurs si vous y êtes. C'est vraiment ça, c'est vraiment, il faut aller explorer quelque chose de nouveau, de différent. Il faut grandir, apprendre, se perfectionner, aller dans les détails, avoir une certaine maîtrise de quelque chose. Il faut aller plus loin. Alors dans le domaine matériel, professionnel, vous avez un 10 de pentacle et un roi de bâton. Donc là, on nous parle vraiment de quelque chose où vous êtes le boss, vous êtes entreprenant. Hein. C'est l'entrepreneur, c'est le chef, c'est celui qui a confiance, qui réussit, qui entreprend, qui a une vision aussi à long terme, qui sait ce qu'il fait. Donc là, on a vraiment une réussite matérielle. Avec le 10 de pentacle, on a quelque chose de sécure. Donc au niveau financier et matériel, on a la notion de réussite, d'entreprendre, peut-être de créer son entreprise, d'avoir de bonnes idées, de faire des achats immobiliers, de bons investissements. Là, vous savez ce que vous faites. Il y a une certaine justement maîtrise de la situation, il y a une sécurité, il y a une reconnaissance, une réussite matérielle. Il y a de la richesse, il y a de la sécurité. Alors je vais mettre 2 cartes du Witchy par-dessus. Vous avez les poissons qui nous parlent justement de transactions financières, d'investissement, d'argent, de richesse, d'abondance, de communication aussi, d'échange. C'est quelque chose qui est fertile ici. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup de... C'est les énergies qui circulent, donc il y a de la communication, il y a de l'argent, il y a du succès, de l'abondance. Et vous avez la carte de l'ours. Force, autorité, donc vous avez aussi un rôle important, donc ça me parle de responsabilité, vous pouvez avoir un rôle important, un poste à responsabilité, c'est vous l'entrepreneur, c'est vous celui qui décide en fait, c'est celui qui décide et qui a aussi une certaine autorité naturelle, il y a une forme de reconnaissance, de stature, vous voyez, voilà, quelque chose de très, comment dire, c'est une force naturelle que vous dégagez, c'est un charisme aussi. Donc là, l'ours, il vous apporte sa force, son autorité, son courage et sa sécurité matérielle. Donc là, on a vraiment quelque chose dans les finances qui se passe. Il y a une rentrée d'argent, il y a une négociation, un investissement, une sécurité. C'est très très bon. Alors dans le domaine personnel, relationnel, amoureux, on a un 4 de bâton qui nous parle aussi de sécurité, du foyer. De préserver, je pense qu'il est important de préserver un bon relationnel ici. Donc on voit que vous avez quelque chose comme un socle, une famille, quelque chose qui vous apporte une stabilité émotionnelle et relationnelle. Ça peut être un clan familial, votre couple, les amis. Il y a comme une équipe autour de vous, vous n'êtes pas seul. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez construit. Donc c'est pas forcément, ça peut être une sécurité dans laquelle vous êtes bien parce que on a un 9 de coupe, donc vous pouvez être aussi bien satisfait aussi dans votre célibat hein, si vous l'êtes. Mais là il y a cette notion d'entretenir en fait ça, de prendre soin de soi, d'avoir quand même de bons échanges parce qu'avec un 8 de bâton on voit qu'il y a de la communication, on voit que les choses vont vite. Donc moi ça me parle de rencontres, ça me parle vraiment d'invitations, de bonnes nouvelles concernant la famille, le foyer, votre vie relationnelle de manière générale. Et c'est une invitation à s'ouvrir aux autres, hein, à entretenir de bonnes relations, donc à accepter peut-être parfois de sortir un petit peu, parce qu'on avait l'ermite ici, on va y revenir, de sortir un petit peu de votre grotte pour aussi accepter, voilà, d'entretenir des liens d'amitié, de passer vous voyez, reprendre contact par exemple avec des personnes avec lesquelles vous n'aviez pas trop de contact récemment, c'est faire en sorte que l'harmonie règne, c'est s'investir aussi, c'est vraiment faire, donner de soi, de façon à préserver le bien-être relationnel que vous avez aujourd'hui. Et on voit qu'il y a aussi de la nouveauté, on voit qu'il peut y avoir vraiment des messages qui arrivent, des choses qui se passent concernant le relationnel, ça peut être votre vie personnelle de manière générale, donc il peut y avoir des surprises, des belles surprises, quelque chose qui vraiment vous touche,
des revirements de situation, quelqu'un qui revient vers vous. Voilà, il y a vraiment ici, ça bouge et vous allez être surpris, mais dans le sens positif. Alors, les conseils des cartes. Alors, je vais quand même remettre, j'aurais dû les tirer avant pour pas oublier. Je vais remettre un petit peu de messages quand même sur le relationnel. Je vais prendre un oracle qui est dédié à ça. Alors, on a le coup de foudre, vous voyez. C'est marrant parce qu'ici, on a les éclairs aussi. Donc, vous voyez, je vous parlais d'une surprise. Donc là, on nous parle de passion, on nous parle de magie et de coup de foudre. Donc, il y a quelque chose qui va se passer en amour. Donc, ça peut être vraiment une rencontre coup de cœur. Ça peut être un coup de cœur en amitié aussi. Un projet personnel voilà, qui se dénoue, qui se réalise. Vraiment, ça peut être, vous voyez, trouver une maison, quelque chose comme ça, parce qu'il y a le foyer qui est présent, la stabilité. Donc, ça peut représenter un logement, quelque chose en lien avec la famille. Vous allez être surpris. Il y a une belle surprise ici, côté relationnel, côté cœur. Alors ici, on vous parle de promesses non tenues, de violon. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même cette notion de faire attention aux illusions, de ne pas trop s'emballer, de rester les pieds sur terre, de savoir discerner, le bon grain de livret. Et ça peut nous dire, voilà, ne vous emballez pas trop non plus quand même, hein, s'il y a cette rencontre coup de foudre. Mais ça vous dit aussi que ce serait important pour vous d'être présent, de tenir vos responsabilités et vos engagements. Tenez votre parole également. C'est valable aussi pour vous, ça. Et là, on a la zone de confort. On nous parle de paresse, d'inaction. Donc, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui... par rapport à ses responsabilités, ne les assume pas complètement. Parce que si on met toutes les cartes comme ça peut nous dire aussi qu'il pourrait y avoir un moment où vous allez taper du poing sur la table par rapport à quelqu'un qui s'est engagé à quelque chose et ne va pas jusqu'au bout du contrat moral, on va dire. Hein. Donc, c'est pas forcément que amoureux. Ça peut être aussi amical, familial, peu importe. Mais il y a quelqu'un ici qui a promis quelque chose qu'il ne fait pas. Il y a quelqu'un ici qui ne s'investit pas assez. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être déclencher votre colère. Parce que ça peut être aussi... Là, je ressens aussi vraiment de la colère. Je ne sais pas pourquoi, mais sûrement à cause du 8 de bâton ici. Donc, attention à tout ça, mais c'est valable aussi pour vous. Hein. C'est-à-dire que là, il ne faudra pas non plus avoir cette notion de... Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'entretenir, de nourrir les relations. Parce qu'ici, il y a cette notion de paresse. Et vu qu'on a l'ermite, je pense que vous pourriez avoir cette notion de facilité. Hein, de vous cacher derrière quelque chose, de vous trouver des excuses pour éviter des responsabilités que vous avez. Donc, attention à ça également. Alors... Au niveau des conseils, vous avez la reine de coupe et l'ermite. Donc, je pense qu'il y a une invitation à trouver un juste milieu entre, justement, ce qui est bon de garder pour vous, le temps que vous vous donnez aussi, et ce que vous offrez au monde. Donc, ça va être important, sur ce mois, d'être aussi en connexion avec vos émotions, avec vos ressentis, parce que c'est ce qui va vous guider. Il y a la notion de patience, de bienveillance, de se donner du temps, pour grandir, pour évoluer, de se donner du temps pour apprendre, de vraiment distiller la tempérance et la bienveillance pour vous-même et pour les autres. Donc soyez patient avec les autres, soyez patient avec vous-même, ne cherchez pas à aller trop vite. Gardez du temps aussi pour vous. Soyez connectés à vos ressentis, à ce qui est bon pour vous. Vous allez ressentir quand on dépasse vos limites et quand vous aussi vous les dépassez, quand vous ne respectez pas vos besoins. Vous allez le ressentir dans votre corps. Donc ça va être important. Et cette ermite et cette reine de coupe, ils vont vous aider à faire le choix et le nettoyage dont vous avez besoin ici. Donc ça va être important de se donner du temps peut-être pour prendre une décision importante. Ça va être important aussi de ressentir comment vous vous projetez dans cette option-là. Donc vous pouvez, si vous avez différentes options à choisir et que vous ne savez pas trop, vous avez peur de vous tromper, vous projeter et voir comment ça résonne. Vous pouvez peut-être aussi trouver du conseil auprès de cette reine de coupe qui peut représenter quelqu'un près de vous, quelqu'un qui a un rôle, je dirais, d'accompagnant, quelqu'un de doux, quelqu'un qui voit le bien chez tout le monde, quelqu'un qui est capable de percevoir vos qualités lorsque vous
vous avez tendance à vous dénigrer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous met en valeur, ce genre d'ami qui vous remonte le moral quand vous voyez tout en noir, quand vous culpabilisez. Donc il peut y avoir cette personne-là aussi qui vous aide, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un vraiment qui vous aide aussi à trouver votre voie, à trouver votre chemin, à sortir aussi de l'obscurité, sortir de votre isolement. Donc cette reine de coupe, elle peut représenter cette rencontre amicale ou ce coup de foudre qui vous sort de votre prison, de votre peut-être d'un tempérament ici à se renfermer sur soi, ou quelqu'un qui ne voit pas sa lumière. Donc il y a quelqu'un qui vous aide, je pense, à vous révéler, qui vous aide à révéler votre lumière. Mais c'est aussi vous, cette reine de coupe, et on vous invite vraiment à plonger en vous pour trouver les ressources, pour rallumer en fait cette motivation, cette confiance en vous peut-être qui est éteinte chez certains. Pourquoi ça a été éteint? Ça a été éteint parce qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu cette notion de regretter certaines choses ou d'avoir été déçu. Je me suis encore fait avoir, je me suis encore bercée d'illusions, j'ai pas été capable d'eux ou j'ai peur de me tromper, etc. Et en fait, ces deux cartes-là vraiment vous invitent à vous reconnecter à votre potentiel. Vous en êtes capable. Vous devez aussi vous faire confiance et faire un choix. De toute façon, il faudra à un moment donné vous positionner. Vous ne pourrez pas rester comme ça dans l'incertitude. Il faudra se décider. Donc la finalité du mois, c'est le 5 de coupe et le 9 de coupe. Donc on est vraiment dans un tirage où il y a beaucoup de coupes. Donc moi, vous allez vraiment très connecté à l'émotionnel. Ça va être assez fluctuant. Parce que le 5 de coupe nous dit vraiment que vous vous focalisez sur le négatif, alors que là, on a un 9 de coupe. Donc, je pense qu'il faut vraiment laisser partir quelqu'un ou quelque chose, se dire que, voilà, de toute façon, il fallait apporter ce changement, faire ce nettoyage-là, il faut partir vers de nouvelles aventures. Il faut aller vers ce qui, de toute façon, va vers votre accomplissement personnel. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, que ce soit une personne ou un job ou un lieu de vie, peu importe. Ne soyez pas déçus. Je pense que là, on vous dit ne soyez pas déçus. Il faut vraiment partir. Vous avez vraiment que des cartes qui vous invitent à laisser quelque chose derrière vous et à aller de l'avant, à reprendre votre force et votre confiance en vous, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a mieux qui vous attend. Et derrière, vous retrouvez une certaine sécurité, même si pour l'instant, effectivement, on vous invite à explorer. Et quand on explore, on part en voyage vers quelque chose d'aventureux, où il va se passer des péripéties, où parfois on aura cette sensation de perdre pied. Ça va être instable, mais c'est quelque chose qui vous mène vers votre bien-être, vers votre réussite personnelle. Alors, on va remettre une carte des nombres dessus. L'association. Donc vous allez vers une union, vers une association. Mais c'est aussi c'est cet accord entre vous et vous. C'est l'idée d'être aligné, de faire le choix qui peut-être va être critiqué, va être pas compris de l'extérieur, mais qui vous parle, qui est le vôtre. C'est vous choisir, c'est être aligné à vos besoins, à vos désirs, même si ça plaît pas à tout le monde. Voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres associations, ça nous parle que quelqu'un vous attend derrière. Vous voyez, c'est encore cette reine de coupe, ce coup de foudre, peut-être quelque chose de professionnel. Mais en tout cas, derrière, vous n'êtes pas seul. Et on voit qu'il y aura un contrat, une union, un accord, un alignement à soi qui vous permet ici de vous épanouir davantage. Donc, ne soyez pas triste parce que derrière, une nouvelle aventure vous attend et vous serez parfaitement en accord avec soit cette personne, donc vous retrouvez peut-être un meilleur collaborateur, une meilleure équipe de travail par exemple, ou un projet qui vous parle. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est pour votre bien. C'est vraiment l'idée de stabilité aussi. Donc soit ça va parler dans les amours ici, donc un amour de soi, un amour de l'autre, une personne ici qui résonne comme une âme sœur, votre famille d'âme, ou l'idée d'un projet vraiment qui va être très constructif, très porteur pour vous. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.